Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et il y a quelques créneaux de disponibles demain dimanche. Allez, nous allons commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message pour cette guidance dédiée à l'amour. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, c'est la carte de la vision. On va revoir son autre. On se visualise avec son autre. Votre autre se visualise avec vous. Je vous lis le message. Alors, tiens, parlant de vision, merci pour vos messages hier, parce que j'étais en test de lentilles. Ouais, bon là j'ai mes lunettes, hein, parce que clairement les lentilles, c'est pas gagné. Donc la vision de près, avec des lentilles, c'est loin d'être gagné. Et j'ai bien aimé vos petits messages, merci beaucoup. Alors vision, vibre ta vision, laisse ton essence vivre pardon, dans ton corps, deviens organique, vibre, je m'ouvre pleinement à mon essence. Oui, moi j'entends, on revoit son autre, on se voit. Hier j'avais le corps, je crois, on avait le corps, hein, il me semble, le corps à corps, en chair en os. La carte de la vision, c'est à peu près la même chose, hein. On se voit en vrai. euh, et je m'envisage avec toi également. Rien à voir avec des lentilles des lentilles de contact, hein. Bref. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Il est là. On va bientôt ressortir les pilou-pilou là avec ce temps, hein. Regardez, j'ai ressorti le pull. Allez, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? C'est parti. On y va. Alors, première carte, la distance à parcourir. Donc, distance géographique ou distance temporelle. Donc, soit il va falloir parcourir une distance, traverser un département, traverser une ville, traverser un océan, j'en sais rien, pour vous rapprocher de votre autre. Alors, j'entends aussi on-off, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche. Donc, on pourrait qualifier ça de on-off. Après, vous prenez en fonction de vous. Distance aussi, on ne peut pas se voir souvent parce que je suis à distance, donc cela nécessite des déplacements, surtout pour celles et ceux qui sont vraiment très très loin, où là c'est compliqué. Et puis, la distance, il reste un peu de temps à parcourir dans cette relation pour qu'elle se transforme. Si vous venez de rencontrer cette personne ou si vous allez la rencontrer prochainement, parce que je pense aussi aux célibataires qui sont dans l'attente du prince ou de la princesse charmante, euh, oui, on vous dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça sera peut-être pas tout de suite. Et c'est peut-être pas plus mal. Donc, apprendre à connaître l'autre. Et vous ne serez pas forcément à distance, hein, mais là, voilà, il va falloir un petit peu de temps. Allez, je continue. Et on me parle de succès total. Bon, allez, c'est pas grave, distance, pas distance, temps, pas temps, de toute façon, ça va le faire. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Non, je plaisante. La guidance qui se résume à deux cartes. Réussite, accomplissement, reconnaissance, c'est génial. Donc là, vous allez y arriver, vous allez réussir. Et même si la distance géographique vous fait peur, la distance temporelle vous fait peur, il n'y a pas de sujet en fait. Parce que derrière, il y a le succès. Ça vaut peut-être la peine justement d'appréhender cette distance, succès total. Et on me parle de recevoir des nouvelles. Je sais que vous l'adorez cette carte, moi aussi je l'aime, je ne vais pas vous dire l'inverse. Donc non seulement vous allez réussir, mais vous allez recevoir des nouvelles. Ou vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez depuis un moment et ça entraîne le succès. Enfin, là, enfin. Non, ce que je voulais dire, c'est oui, vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente d'un retour de communication après un temps d'attente, après une relation à distance, vous allez recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles, en fait, c'est pas des nouvelles basiques. Derrière, il y a la réussite, il y a l'accomplissement, il y a de la reconnaissance, il y a une proposition. C'est pas salut, comment tu vas? Vous savez, des fois, le genre de message, on n'a même pas envie de répondre. Parce
que ça n'ouvre pas la conversation. Ça tombe, je le dis souvent, mais comme un cheveu sur la soupe. Là, non. Message, contact, échange, on échange. Je te propose quelque chose. Je te propose quoi? Bah, de te revoir. Carte de la vision. Je te propose un rendez-vous. J'ouvre la porte. Je te propose une relation. Je te propose d'avancer dans la relation. Je te propose voilà, quelque chose qui va entraîner euh, un rapprochement ici. Une ouverture, quelque chose de plus engagé. Oh, magnifique, ou pas. Non, relation karmique, si, pour moi, elle est magnifique, cette carte, elle est. Vous savez, j'ai des cartes qui me font mal au ventre, et il y a des cartes dans mes oracles qui me font quelque chose au ventre. Et celle-ci, elle me fait quelque chose dans le bide. Parce que la relation karmique, elle est forte, elle est puissante. Relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, que ce soit sacré, pas sacré, que ce soit un lien d'âme sœur, pas d'âme sœur, peu importe, en fonction de vos croyances. Mais là, ce que j'entends, c'est que cette relation, cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui ne sera que de passage. C'est quelqu'un qui va rester. Euh, qui va rester. C'est un lien d'âme. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Clairement, hein. Et non seulement c'est un lien d'âme, mais ce lien d'âme va vous permettre de vivre quelque chose de très beau. Même s'il y a des montagnes russes, des hauts et des bas. Mais derrière, vous avez la réussite. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah, aïe aïe aïe, la rupture, j'aime pas ça. Alors celle-ci, elle me fait mal au ventre. Alors, en fait, bon, la rupture dans cet oracle-là, oui, vous avez certainement eu une rupture de quelque chose. Soit rupture dans la relation, rupture de communication, silence, crise, séparation. Alors, même si vous n'êtes pas en rupture de communication, séparation par rapport à la distance, vous êtes séparé de votre autre, et puis peut-être que la distance a entraîné moins de communication, moins d'échanges. Euh, c'est comme ça que je l'aperçois. On aurait eu la fatalité dans le Béline, j'aurais été tentée de vous dire que les énergies allaient changer. Mais avec la rupture, on peut aussi entendre, allez, relation karmique. Ah, je serais tentée de vous dire, là, ouais, que cette relation karmique, elle est obligée de passer par une rupture. Malgré tout. Alors, c'est pas prédictif pour les célibes, je ne vais pas vous dire que vous allez rompre avec cette personne alors que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Rien à voir avec ça, mais relation karmique peut entraîner des ruptures à tous les niveaux, au niveau des émotions, rupture émotionnelle. Je passe de quelque chose de très très haut à quelque chose de très très bas, voyez. Mais je perçois qu'après une rupture, on reçoit à nouveau des nouvelles. Et que, effectivement, même si on reçoit des nouvelles, il reste encore un peu de distance à parcourir. Ouais, je sais, c'est pas évident à entendre, se dire, bon ok, je pensais que c'était derrière moi, que ça pourrait recommencer, répétition des schémas. C'est possible, hein. Euh, c'est possible. Mais moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est que plus vous avancez dans cette relation, plus les choses vont s'apaiser. Alors, il y a du badinage, flirt, séduction, superficialité. Peut-être qu'au démarrage, cette relation, elle n'était pas très sérieuse. Il faut bien commencer par quelque chose. Peut-être qu'elle vous est tombée dessus. Allez, on s'est dit, on est dans la séduction, on flirte, on reste dans la superficialité, et ça nous emmène plus loin, ou pas. On décide peut-être de rompre, l'autre décide de rompre parce qu'on ne veut pas aller plus loin dans le lien. Sauf que là, on est dans une relation karmique. À un moment, il y en a un des deux qui se réveille et qui revient, en fait. Hein. Il y a des peurs ici. Je ne veux pas m'investir, je veux pas tout donner, donc je fais du on-off, je vais et je viens. Un pas en avant, deux pas en arrière. Pour avancer, c'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Parce qu'un pas en avant, deux pas en arrière, on recule. Hein. C'est mathématique, on peut pas avancer. Ouais, c'est. Ouais. J'ai l'image du pas en avant, je fais un pas en avant, donc je reviens au point de départ, je fais un pas en arrière. Donc je fais un pas en avant. Ouais, c'est pas évident. Hein. Oui, aïe, aïe. C'est pas évident du tout. Allez, je continue.
Ah, contretemps. Oh, oui, oui, retard, pause. Rupture qui n'est pas une rupture définitive. C'est une pause. C'est un report. C'est dur, hein? Parce que surtout qu'on ne sait pas, qu'on a l'impression que cette rupture, elle est définitive. Puis un matin, vous vous réveillez, vous dites, bon, allez, j'attends plus rien de cette personne, ok, j'ai acté, c'est fini, ok. Et là, bim! Le téléphone qui se met à vibrer, qui fait un bip bip, on regarde. Eh ben voilà! Eh ben comme par hasard, c'est un tel, une telle qui se manifeste, c'est votre autre. Vous recevez un message et une fois, ça m'était arrivé comme ça. Le message, je le reçois, mais genre hyper tôt, parce que j'avais dû, en fait, non. La personne avait dû me l'envoyer très tard dans la nuit. Et moi, j'avais ouvert mon téléphone le matin très tôt, insomnie. Et là, je vois le message. Là, inutile de vous dire incapable de retourner me coucher. Il devait être 5 heures du mat ou 4 heures. Bon, bah, je me suis levée. Hein. J'étais. Mais je me dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir dormir après ce truc-là. Bref. Et ça, le truc qui tombe comme ça, alors que vous ne vous y attendez plus, c'est très perturbant. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur. C'est pour ça que moi je vous conseille d'éteindre votre téléphone si vous n'avez pas l'utilité, si vous n'êtes pas d'astreinte, vous n'avez pas des gosses. Éteignez votre téléphone parce que vous recevez un message en pleine nuit. Alors là, pour retrouver le sommeil derrière, c'est pas gagné. Hein. Allez, le chakra, qu'est-ce qu'il nous raconte? On va prendre le chakra aujourd'hui. On parle d'un brun ou d'une brune. Alors si vous hésitez peut-être entre peut-être plusieurs couleurs de cheveux, c'est plutôt le brun ou la brune. Libre arbitre, hein. Quand je dis ça, c'est pas que je plaisante, mais vous savez bien que vous avez votre libre arbitre. Et que si cette guidance ne vous parle pas, ça vous parle pas, c'est tout. C'est pas la peine de le noter aussi en commentaire. Vous dites, bah, c'est pas pour moi. Ah oui, on se doute bien, ça peut pas être pour tout le monde. Euh, mais oui, forcément. Et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Ah bah tu m'étonnes, le message à 4 heures du mat. Ben non, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Non, je crois que là, vous n'êtes pas prêt. En fait, non. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que là, ça va vous surprendre. Ah, ça va vous surprendre. Là, vous ne vous y attendez plus. Clairement, on est vraiment là-dedans. Et là, donc ça va bugger. Vous allez vous dire, oh là, attends, ça change mes plans. Parce que si l'autre vous annonce fièrement qu'il ou elle arrive, ah bah tiens, je suis là. Tiens, j'arrive, je suis là demain. Imaginez votre autre à distance. Ah bah je suis là demain. Oui, attends, oh là, attends, on rembobine. Comment ça, tu es là demain? Mais je ne suis pas prête. Je ne parle pas d'esthéticienne ici, hein, comme j'ai l'habitude de plaisanter. Je parle, on n'est pas prêt émotionnellement. On a prévu des trucs et puis ça va pas. Puis on n'est pas prêt à ce qu'on va raconter. On n'est pas prêt à entendre. On n'est pas prêt. On n'a peut-être pas digéré des trucs. On n'est pas prêt. Et là, c'est ça que j'entends, c'est de pas prêt. Parce que ça va se faire par surprise. Ah ouais, ça va se faire par surprise. Hein. Vous n'allez pas le voir venir. Hein. Ah, vous n'allez pas le voir venir. Ah, une autre personne perturbe la relation. Alors, peut-être que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre hein, aussi. Possible. Hein. Ça arrive. Hein. On repart sur une relation. Alors, bien ou pas bien, peu importe, ou peut-être pas à la même intensité. Puis, paf, l'autre qui revient. Hein, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'avec l'autre qui revient, c'était plus intense. C'était une relation karmique. Et on a essayé de se reconstruire avec quelqu'un d'autre, mais c'est un peu plus fade. Ouais, ça manque de saveur. C'est pas très épicé, mais on l'aime bien quand même. Et l'autre amène sa fraise. Et là, on ne sait plus quoi faire. On n'est pas prêt. C'est ça. Alors peut-être qu'il y a des énergies tierces chez votre autre. C'est pas forcément un autre homme, une autre femme. Ça peut être un enfant, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Euh, c'est peut-être tout simplement votre autre qui perturbe la nouvelle relation. Une autre personne perturbe la relation. Votre autre perturbe votre nouvelle relation. Ou vice-versa. Voyez? Donc c'est très troublant cette carte. Elle est très troublante. Et ça va vous impacter vous émotionnellement. Et ouais. Allez, Titania, qu'est-ce qu'il nous dit Titania?
Ah ouais, la chouette, la rivalité cancan. Bon, ok, allez. D'ailleurs, elle a rien à faire là, cette carte. Allez hop, elle va à gauche avec les vilaines cartes. Ouais, il y a de la rivalité ici. Mais même si c'est votre hôte qui revient, votre hôte qui apprend que vous avez ou que vous essayez de reconstruire votre vie bon an, mal an, et qui va être un rival, une rivale, ça peut être ça aussi. Hein. Ah, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a du cancan. Je dis pas que votre autre revient parce que vous avez lâché prise. Ce serait estimer qu'il ou elle revient pour les mauvaises raisons. L'ego. Attends, comment ça, tu refais ta vie sans moi? Non, non, non. Attends, je vais te montrer que je veux me prouver à moi-même que tu m'appartiens. Non, c'est pas ce que je perçois ici, parce que c'est une relation karmique. Si on va dans le fond du fond du fond. Bon, il y a certainement un peu d'ego aussi, mais dans le fond du fond, votre autre revient parce qu'il ou elle a des sentiments pour vous, qu'il ou elle veut trouver des solutions et trouver une clé. Et de toute façon, vous allez la trouver, la solution. On trouve la solution ici. Allez, je vais reprendre une carte du Titania, après je vais prendre mon autre. Ah, la faux, regardez, rupture radicale. La solution, c'est peut-être de rompre avec la nouvelle personne. Aïe, aïe, aïe. Peut-être, hein, pour celles et ceux qui se sentent concernés. Pour les triangulaires, c'est encore autre chose. Vous le savez, les triangulaires, il y en a un des deux, ou voire les deux, qui est déjà en couple. Donc là, effectivement, il va falloir rompre quelque chose. Mais là, j'ai aussi, avec la faux, rupture au niveau des énergies. On passe de pas grand-chose à beaucoup de choses. Il y a tout qui se précipite. Vous savez, c'est quand tout vous tombe dessus. Il se passe rien, puis à un moment donné, il se passe quelque chose dans votre vie qui chamboule tout. Tout arrive en même temps. Là, vous dites, qu'est-ce qui se passe et on voit plus les choses de la même manière. On a vraiment le sentiment que un message, une rencontre, une action change profondément le cours de votre vie. Et là, on peut parler de rupture radicale entre le passé et le futur. C'est pour ça que la faux, je la mets là. Je serais tentée aussi de la mettre peut-être au milieu, coupure. Elle n'est pas si négative que ça, la faux. Après, elle peut aussi rejoindre la notion de rupture qu'on a eue en début de tirage. Allez, j'en prends une dernière du Titania quand même. Oh, magnifique, j'ai bien fait. L'étoile, tous les espoirs sont permis. Magnifique. Votre bonne étoile, la destinée, la chance. Et oui, cette personne qui revient, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Alors, elle revient peut-être pas au bon moment, je vous l'accorde. Vous n'êtes pas prêt, je vous l'accorde, mais c'est pas par hasard. Allez, on va prendre mon autre. Je vais prendre mon autre et je prendrai l'Astro Crush après. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Ah, projet commun. Non seulement l'autre amène sa fraise, si je peux me permettre, et en plus, c'est pour vous proposer d'avancer. Ah bah oui, si vous êtes reparti sur une autre relation, ça va être compliqué là. Ou peut-être que vous aviez des projets avec cette nouvelle personne et votre autre revient. Et là, ça sème le trouble. Pas évident, hein. Regardez, triangle ou carré amoureux, on y est. On y est. Donc, alors, pour les triangulaires, ok. Mais triangle ou carré amoureux. Moi, je perçois qu'il y a une partie d'entre vous qui était à deux doigts de pouvoir refaire sa vie, qui avait peut-être essayé. Sinon, c'est votre autre qui a essayé, qui n'a pas réussi. Parce que c'est vous qui perturbez la relation aussi. Inversez vraiment les choses. Et s'il y a vraiment des énergies tierces, malgré le fait que votre autre veuille avoir des projets en commun avec vous, il y a quelqu'un d'autre là qui est jalouse et qui fait tout pour que votre relation ne connaisse pas le succès. Mais on s'en fiche parce que vous avez l'étoile, vous avez le succès total. Même s'il y a encore un peu de distance à parcourir. Ok, c'est pas comme ça, c'est pas simple, mais c'est pas grave. Alors on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On se rapproche là, il y a du rapprochement, hein. Votre autre arrive. Votre autre a envie de se rapprocher de vous. Votre autre a envie de vous voir. La vision. D'ailleurs, pourquoi je l'ai reposée? Je devrais la mettre là, en fait. Ben oui, je l'ai repose. Tiens, on va la mettre là. Vous la voyez pas? Bon, bah oui, mais c'est...
Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, allez, on la met là. Vous la voyez pas mieux non plus? Bah non, vous la voyez pas. Bon, bah c'est pas grave, allez. Donc, rapprochement, veut vous voir. Attirance par le physique aussi. Bon, d'accord, ça fait partie. Mais c'est pas que ça, hein. Ah, ça a peut-être commencé par une attirance physique. Il faut bien que ça commence par quelque chose, de toute façon. Oh là là, histoire. Alors, le possible, vous le mettez entre parenthèses. Oui. Regarde, j'adore ce oui avec ce cœur en rose comme ça. C'est hyper glamour. Le chiffre 47, si ça vous parle. Peut-être que vous avez 47 ans. Ouais, ouais. Bon, après, vous pouvez additionner hein, le 4 et le 7, hein, bien sûr. Oh, vous faites comme vous voulez. Après, vous dire, bah voilà, ça fait 11, et puis 11, et puis ça fait 2. Enfin, vous pouvez vous amuser avec les chiffres. Hein. En tout cas, on vous dit oui. On vous dit oui. Là, maintenant, c'est oui. Là, maintenant, là, à l'instant T, votre autre a envie, se dit oui, oui, oui. Après la rupture, après les contretemps, votre autre est en train de revoir sa copie, là, à l'instant T. Là, votre autre prend conscience de... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, bon, bah votre autre s'est trouvé des excuses parce qu'il ou elle avait peur de l'engagement. Pauvre chaton. Ah, j'ai peur, je me trouve des excuses. Un peu Calimero, le mec, hein, ou la nana. Excusez-moi. Non, je taquine, mais oui, on sent que... Ah, peut-être que c'est vous aussi qui aviez une peur de l'engagement et vous avez mis un stop inconscient à votre autre, hein, parce que vous savez que dans mes vidéos, j'aime un peu, voilà, j'aime l'autodérision, j'aime me marrer, et des fois, voilà, comme je sais que des fois votre autre vous en fait voir de toutes les couleurs, je charge un peu, mais c'est gentil. Mais parfois, vous pouvez vous-même inconsciemment créer des choses et c'est peut-être vous. Hein. Donc, et c'est bien de mettre le doigt dessus si c'est le cas, en tout cas, pour mieux changer tout ça, mieux travailler sur soi, mieux avancer, prendre conscience de ses erreurs, de ses faiblesses, de ses défaillances. Hein. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, heureusement, parce que voilà. Et de prendre conscience de nos incapacités et de les transformer pour avancer et vivre la meilleure vie possible et être la meilleure version de soi-même. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Et bien, le Mademoiselle G, oh, j'adore ce tirage. Me dit que votre autre revient, le retour, après avoir été menotté, attaché, je ne sais pas où, je ne veux pas le savoir. Menotté à ses influences extérieures, ses peurs, ses faiblesses, son ex, sa famille, ses gosses, voilà, tout ce qui le menottait, tout ce qui était devenu inutile. D'ailleurs, tiens, je m'intéresse aux petites illustrations. Bah ouais, regardez, alors il y a Ah, c'est marrant. Il y a plein de petits bonhommes dans les... Ah bah vous voyez bien, j'imagine, là, regardez, en gros plan. Je sais pas si vous voyez. Alors si vous êtes sur un smartphone, ça va être un peu compliqué. Bref, regardez, il y a plein de petits bonhommes là. Donc les influences extérieures, ça peut être la famille. Il y a un petit monsieur qui n'arrive pas à marcher. Il y a une femme avec un enfant. Vous voyez, toutes ces choses-là. Bref, donc Allez, on trouve la clé pour ouvrir pour se démenoter ici. Donc votre autre revient. Bah, votre autre a trouvé la clé pour enlever ses menottes qui l'entravaient et revient auprès de vous pour quelque chose de beaucoup plus engagé. Le succès total. On vous redit que ce n'était qu'une pause. Ah, j'adore. Ah, la patience. Il va falloir être patient, parce que c'est pas parce que l'autre revient que ça va se faire tac, 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 comme ça. Non. Rappelez-vous, distance à parcourir. Temporel, le temps. Il te reste encore un peu de distance à parcourir avant que cette relation soit plus fluide, soit plus comme tu as envie qu'elle soit. Et ça demande un petit peu de patience. Allez, continue avec le Mademoiselle G. Je compte et j'enchaîne avec le Béline. Donc le Mademoiselle G nous dit, ce tirage est somptueux, retour à l'équilibre, le yin et le yang. Magnifique. Ce tirage est magnifique. Ouais, il y a des énergies tierces. Ok,
mais c'est quand même magnifique. De toute façon, la vie est faite d'énergie tierce. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous enquiquiner, les empêcheurs de tourner en rond. C'est comme ça qu'on dit, hein. Bref. Mais de toute façon, on s'en fiche, retour à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline, le patron? Ah, la renommée. Regardez, la renommée, c'est le succès, la reconnaissance. La renommée de qui vous êtes. Si on a essayé de vous faire un petit dans le dos, non, c'est pas ça, mais non, qu'est-ce que je raconte? De vous poignarder dans le dos, ou vous faire un petit dans le dos, je parle pas d'un bébé, hein. Euh, non, ça marche pas. On a beau vous critiquer, on a beau dire, tiens, mais non, elle, lui, c'est pas une bonne personne. Mais en fait, la vérité, elle va exploser, les masques vont tomber. Donc la renommée, regardez l'énergie yang, une énergie d'action ici. Ça peut être un homme, ça peut représenter un homme, et ça peut être une femme également, peu importe. Mais on n'est plus sur une énergie. Donc là, il y a quelqu'un en chair et en os. Oh, magnifique. L'élévation et la beauté. Vous êtes beau, vous êtes belle. Et je ne parle pas de physique ici, je parle de l'âme, de votre beauté intérieure et extérieure, on s'en fiche. Mais avant tout, la beauté intérieure. C'est aussi une carte qui vous dit que la patience paye parce que vous allez retrouver beaucoup plus de beauté dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe dans la relation? On s'élève, on monte en grade, bah, on monte l'échelle, là, l'échelle de l'amour, l'échelle du bonheur, c'est l'élévation. Ce tirage est vraiment très beau parce que c'est lourd ici. Et vous voyez que même si on traverse des choses lourdes, même si à un moment donné on n'y croit plus, les choses peuvent changer. Et sincèrement, mon expérience de vie me l'a démontré. Et parfois, c'est quand on est vraiment là, on se dit mais non, mais c'est même pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. On est tellement convaincu, on se dit non, ça ne peut pas arriver. Et ben là, ça arrive, je vous assure. Donc laissez-vous surprendre par l'univers. Et puis, si ça n'arrive pas, parce que parfois aussi ça n'arrive pas, il faut s'autoriser et accepter de se dire que c'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment. Et peut-être prendre une autre direction pour trouver mieux ailleurs ou différemment. Et ne pas non plus se bercer d'illusions. C'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'il faut se bercer d'illusions non plus. Mais tant que vous avez cette certitude qui est juste là à l'intérieur, mais qu'elle n'empêche pas d'avancer sur d'autres plans, gardez-la. Par contre, si elle vous empêche d'avancer, là, à mon avis, c'est un autre sujet. Il est intéressant de pouvoir se libérer de certaines choses. Voilà pour aujourd'hui. Moi, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais continuer une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, je crois que la réponse, non. Allez, si je la laisse là, quand même les battre. Ah, c'est bizarre qu'elle saute comme ça. J'ai même pas eu le temps de prendre. Oh bon, allez, deux réponses. Bon, de toute façon, elle tombe, elle tombe. Hein. Écoutez votre intuition et dans un an, oh là, dans un an, ok, bon bah. Mais dans un an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un an, vous verrez les choses différemment. La distance à parcourir, peut-être que dans un an, vous serez dans la même maison, à vivre avec votre autre, voilà, et que vous aurez réalisé vos projets parce que vous aurez écouté votre intuition. Elle est pas, vous savez, la notion de temps, dans un an, c'est rien, dans un an, ça passe tellement vite. Et peut-être que dans un an, il y aura vraiment quelque chose de vraiment différent et super pour vous. Et vraiment, je vous le souhaite. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. Confie tes soucis. Pardon, écoute ton cœur. Bah oui, confiez vos soucis, mais pas à n'importe qui. Oh, excusez-moi, j'ai mon chat qui revient. C'est la période des chats dans la gorge, là. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Mais oui. Et voilà. Si on est entravé dans quelque chose, non. C'est pas parce qu'on attend, qu'on a cette certitude, qu'on s'oublie sur ce qu'on a à vivre dans les autres domaines de notre vie. Sagesse versus impatience. Mais elles ne tombent pas par hasard, les cartes. Et oui, impatience versus sagesse. Allez, une petite dernière.
bah, celle-ci qui m'appelle. Va de l'avant et mets-toi au défi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages. J'ai mis mes petits cœurs, j'ai répondu. Voilà, donc normalement je suis à jour, sauf les messages qui ont été ajoutés bah, depuis ce matin en fait. Donc je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.